Christiane Sebet. Le livre du souvenir, livre de la vie, livre de l'enlèvement au ciel. Que Dieu bénisse tous les auditeurs de ce programme de la Voix de la Libération. Je vous parle et vous salue avec la paix du Seigneur. Je vais vous raconter une expérience que j'ai eue avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelque chose que j'ai vécu lors d'une si belle rencontre que j'espère que cela augmentera votre foi. Peut-être que votre foi est tombée. Peut-être pensez-vous que vous n'êtes personne et que le Seigneur vous a abandonné. Je peux vous dire qu'il y a quelque chose de si beau qui nous attend au-delà de la tombe, dans l'au-delà. C'était une expérience tellement unique qui a eu un impact sur ma marche avec le Seigneur dans mon cœur. Je garderai cette expérience comme un trésor et je raconterai au monde la venue du Christ jusqu'au jour de ma mort. Tout cela s'est produit un jour alors que je dormais tôt le matin dans ma maison, et quand je m'endormais en un instant, j'ai ouvert les yeux. Je ne sais pas si j'étais dans ou hors de mon corps, mais j'ai observé et j'ai vu mon corps allongé sur le lit. Et quand j'ai regardé à droite, j'ai vu l'horloge et l'heure, j'ai remarqué que les aiguilles de l'horloge marquaient 5 heures du matin. La vue était nette. Quand j'ai regardé autour de moi, j'ai soudainement vu les anges de lumière. Aussitôt ces anges du Seigneur m'ont pris par les bras et m'ont transporté dans l'espace. Et en un clin d'œil, nous atterrissons devant les portes nacrées du royaume éternel des cieux. J'ai observé comment nous avons atterri autour de l'entrée, puis j'ai vu un portail magnifique, c'était quelque chose de tellement mignon. De l'autre côté de la porte nacrée, j'ai vu de verts pâturages, des montagnes et des collines paradisiaques. Alors que je contemplais la gloire de ce royaume, j'ai vu le Seigneur Jésus derrière les portes nacrées du royaume des cieux, les bras ouverts. Il était vêtu d'un vêtement de lin clair, pur et fin. Je pouvais voir ses cicatrices sur ses mains, la marque de la croix. Le tout était quelque chose de si beau, de si mignon. Et je pouvais voir le visage radieux du Seigneur. J'ai vu autour de son épaule et de sa poitrine une ceinture portant une inscription qui disait Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Autour de sa taille, il a mis une belle ceinture dorée. C'était sympa. Cependant, de l'autre côté de la porte du ciel, sur la gauche, je pouvais voir quelque chose de si effrayant, quelque chose de si terrible. C'était le diable lui-même. Je pouvais voir son visage. Je pouvais voir ses dents et ses yeux. J'ai vu sa salive tomber et il s'est frotté les mains comme un chien désespéré attendant quelque chose. Il se tenait non loin de moi et il marmonnait, hurlait et gémissait. Lorsqu'il m'a regardé, il a commencé à m'intimider et à me menacer. Il a dit, « Maintenant, j'ai ton âme. Tu m'appartiens maintenant et tu es à moi. J'ai gagné ton âme et tu n'as aucune échappatoire ici. » J'ai commencé à ressentir de la peur dans mon cœur. À ce moment-là, j'ai ressenti de la terreur et du désespoir. Immédiatement, je dis, je dois franchir la porte de la ville, car j'avais peur. Une fois de plus, le diable lui saisit les mains et rit. Alors qu'il riait, j'ai commencé à crier de terreur. À ce moment-là, j'ai commencé à m'adresser à Jésus-Christ qui était à l'intérieur de la porte du ciel. J'ai dit, Seigneur, je me souviens que je t'ai accepté comme mon sauveur. Et j'ai l'assurance que j'ai cru en toi de toute mon âme et de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Bien-aimé, j'étais hors de mon corps, mais j'étais conscient de tout et j'avais conscience, j'avais peur. J'ai ressenti toutes les émotions terrestres. Je veux que tu saches que lorsque tu mourras, tu seras absolument conscient. Je me tenais devant les portes du ciel, mais le diable réclamait mon âme. Il disait, tu m'appartiens et il m'accusait. J'ai commencé à crier au Seigneur. Puis soudain, j'ai entendu une voix me dire, si tu franchis les portes, tu es en sécurité. J'avais peur, à ce moment-là, parce que dans mes pensées, des souvenirs de moi tombant dans le péché me traversaient l'esprit et le diable était là, m'accusant et disant que je lui appartenais à cause de mon péché. Je pouvais voir dans mon esprit à quel point j'avais échoué dans ma marche avec le Seigneur. Ensuite, mes échecs et mes lacunes ont commencé à défiler devant le Seigneur sur un écran. Immédiatement, le diable a commencé à signaler au Seigneur mes échecs et mes péchés. Mes péchés ont été exposés devant le Seigneur et le diable et j'ai commencé à crier au Seigneur et à demander pardon. À ce moment-là, le Seigneur a tendu la main droite pour approuver mon entrée dans le royaume céleste de lumière. Immédiatement, j'ai entendu le diable émettre un cri de désespoir, un gémissement et une douleur pour avoir perdu mon âme. J'ai entendu la voix du diable qui s'écria, «
Je t'ai perdu. J'ai entendu un bruit de grondement, quelque chose de si désespéré. Au début, le diable était tellement excité, désireux et désespéré de gagner mon âme et de me capturer afin de m'emmener dans son royaume de feu de l'enfer. La Bible dit dans Apocalypse 12, 10 à 11. Et j'entendis une voix forte qui disait dans le ciel, maintenant sont venus le salut, la force, et le royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères est jeté. Qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. 11 Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'aimèrent pas leur vie jusqu'à la mort. Bien-aimé, le diable m'a accusé devant le Seigneur Jésus-Christ et a prétendu que je lui appartenais. Dieu merci, Jésus-Christ est notre avocat. Continuons à prier Dieu et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Nous allons nous repentir, nous allons nous réconcilier avec lui. Lorsque j'ai franchi la porte-perle, le Seigneur m'a tendu la main et m'a serré dans ses bras. J'ai senti une brise, j'ai ressenti une émotion céleste et un ravissement de joie, quelque chose de si beau. Et le Seigneur Jésus, avec sa douce voix d'autorité, m'a demandé de venir avec lui pendant que je rejoignais le Seigneur dans ce lieu de lumière. Je bénis et glorifie mon Père, j'ai ressenti une immense joie. En conséquence, tout ce qui s'est passé à la porte du ciel a été comme effacé de mon esprit. Frères et sœurs, tout d'abord, nous entrons dans une dimension du ciel. Et puis nous sommes passés à un autre niveau du ciel avec le Seigneur. Quand je suis entré dans cet endroit, il y avait une autre porte. Lorsque nous nous sommes approchés de cette porte, elle s'est ouverte toute seule. Au-delà de cette porte, il y avait une lumière plus vive et tout était plus blanc que neige, plus que beau. Soudain, j'ai commencé à entendre une mélodie céleste. J'ai entendu le bruit d'une musique céleste. J'ai entendu la chorale céleste chanter. Puis j'ai vu des foules nombreuses et interminables de personnes en train d'adorer. Alors que nous avancions, j'ai vu les heureux saints du ciel venir me saluer et ils m'ont dit, que Dieu vous bénisse, pasteur. Ils m'ont accueilli dans ce lieu et les gens m'ont reçu avec tant de joie. Ce qui m'a frappé, c'est que les saints rachetés du ciel disaient, « Bienvenue, pasteur », alors que je n'étais pas pasteur. Lorsque nous servons le Seigneur, travaillons dans l'Église et souffrons pour lui, parfois nous oublions nos efforts et parfois nous pensons que nous sommes insignifiants. Peut-être que vous faites quelque chose pour le Seigneur et que vous pensez que vous n'êtes personne. Mais regarde ce qui m'est arrivé. Lorsque les gens me saluaient et me recevaient, à ma grande surprise, je les ai entendus dire que Dieu vous bénisse, pasteur. Je me demandais, comment ces gens pouvaient-ils m'appeler pasteur? Je ne suis pas pasteur. J'ai dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas pasteur sur terre et je n'ai jamais été oint comme pasteur. Je ne suis qu'une aide dans l'Église. Cependant, alors que je parlais aux âmes rachetées du ciel, un frère bien-aimé me dit, ne dis pas que tu n'es pas pasteur, car avant la création du monde, le Seigneur t'avait déjà mis à part et t'a oint. Devenir prophète et berger. À ce moment-là, j'ai ressenti une si grande joie. J'ai ressenti de l'affection de la part du peuple de Dieu qui me serre dans ses bras et m'accueille. Ce fut une si belle expérience et rencontre que je ne sais pas comment l'expliquer. Et j'ai ressenti une joie si céleste excessive et abondante dans mon âme dans ce monde céleste de lumière. Pourtant, je ne pouvais pas pleurer même si je ressentais une forte émotion et une grande joie. Les gens voulaient me saluer. J'étais avec le Seigneur et l'ange et nous nous dirigions vers un autre endroit au paradis. Soudain, j'ai vu le Seigneur Jésus diriger une chorale et en même temps le Seigneur parlait à un ange à une distance relative. Et en même temps, le Seigneur marchait et me parlait. Le Seigneur était à plusieurs endroits en même temps. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Il parlait à l'ange en même temps qu'il dirigeait la chorale et en même temps qu'il me parlait. Il m'a parlé comme à un fils avec amour. Puis j'ai demandé à l'ange qui sont ces gens qui m'ont accueilli avec joie. L'ange dit, ce sont des gens qui ont accepté le Seigneur comme leur seul Seigneur et Sauveur. Alors l'ange dit, je vais te montrer quelque chose. Tout de suite. Il m'a emmené dans un immeuble. J'étais avec l'ange et le Seigneur lui-même dans ce bâtiment. Quand nous sommes arrivés, le Seigneur m'a montré un livre. Lorsque ce livre en cuir s'est ouvert, il brillait d'une lumière radieuse. Puis le Seigneur a commencé à me montrer l'Écriture. Je n'avais jamais vu ces écrits auparavant.
Le Seigneur montra la date et l'heure à côté de ces écrits et dit, ceci est le rapport de la date et de l'heure auquel vous avez parlé de mon nom. Ce sont toutes les fois où vous avez prêché ma parole. Et ce sont les fois où vous n'avez pas réussi à prêcher ma parole. Ensuite, le Seigneur m'a montré les fois où j'allais à l'église et les fois où je n'allais pas à l'église, j'ai vu le récit de mon service pour le Seigneur quand j'étais honnête avec les gens, et les fois où je leur ai menti. Jésus m'a montré les fois où j'allais prier pour les malades et les fois où je n'y allais pas. Tout était écrit dans ce livre de souvenirs et d'événements, et j'ai réalisé que j'étais à l'aise. Je n'ai pas ressenti de peur, mais de la joie. Puis j'ai vu un équilibre. Plus tard, l'ange du Seigneur a commencé à me placer sur la balance. Il a pesé mes mauvaises actions et mes actes sur la balance. En conséquence, la balance a commencé à pencher. Cette balance avait 2 plateaux, mais ma mauvaise action pesait plus. J'ai demandé à l'ange, est-ce que ce sont toutes mes mauvaises actions? Le Seigneur Jésus et l'ange m'ont parlé en même temps et ils m'ont dit, ce sont vos défauts. Alors le Seigneur et l'ange ont mis mes bonnes actions sur la balance. Dieu merci, j'ai remarqué que mes bonnes actions pesaient plus que mes mauvaises actions. J'étais heureux. Cependant, une fois entré dans le portail de ce royaume de lumière, je n'ai jamais ressenti de peur. Je me sentais protégé et en sécurité. Alors le Seigneur me montre un autre livre. Ce livre était le livre de vie de l'agneau dans lequel étaient enregistrés les noms des rachetés. Le Seigneur a ouvert le livre de vie et m'a demandé d'observer mon nom. Dans ce livre, j'ai regardé le livre de vie et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est ce nom? Le Seigneur a dit, ceci est votre nom. J'ai dit au Seigneur, ce n'est pas mon nom. Je n'arrive pas à comprendre ces lettres et ces écrits. Le Seigneur m'a dit, ceci est ton nouveau nom. J'ai dit, Seigneur, quel est mon nouveau nom? Le Seigneur a dit, ce n'est pas encore le moment de vous révéler votre nouveau nom, mais ça y est. J'ai dit, Seigneur, est-ce que toutes ces mystérieuses écritures portent des noms de personnes? Il a répondu, oui, mon fils. Tels sont les noms de mon peuple. La Bible dit dans Apocalypse 2h17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai une pierre blanche, et sur la pierre un nouveau nom écrit, que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Nous étions encore dans ce bâtiment lorsque le Seigneur m'a montré un autre livre. Et lorsque le Seigneur a ouvert ce livre, à ce moment précis, le souvenir de ma famille m'est revenu. Et j'ai demandé au Seigneur, où sont ma femme et mes enfants? Je ne les vois pas ici dans ce livre. Le Seigneur m'a dit qu'ils étaient dans ce livre. Le Seigneur a dit, ceci est le livre de l'enlèvement. Lorsque le Seigneur a dit, ceci est le livre de l'enlèvement, j'ai ressenti une joie et j'ai dit, merci, Seigneur, parce que ma famille est sauvée. Bien sûr, ce sont mon fils. Il m'a dit clairement que ma famille était dans la tour du ravissement et j'ai ressenti une joie que je ne peux pas expliquer. J'étais si heureux. Bien-aimé, je peux te dire qu'il existe un livre annoté où sont enregistrées toutes nos œuvres, bonnes et mauvaises. Là, le Seigneur m'a montré les noms de mes enfants et celui de ma femme qui était écrit dans le livre de l'enlèvement. J'étais heureux de savoir que ma femme et mes enfants étaient sauvés. Alors le Seigneur m'a dit, viens. Nous avons descendu les escaliers et monté un autre escalier. Il y avait une porte entr'ouverte. Là, dans cette porte entr'ouverte, j'ai entendu des voix. Les gens chantaient, Saint, Saint. Je pouvais entendre comme le bruit de nombreuses eaux et comme les vagues de la mer tombant d'une chute. J'observais les gens dans cet endroit qui disaient, Saint, Saint, j'écoutais la voix d'innombrables foules disant, Saint, Saint. Je pouvais entendre une chorale diriger et chanter une mélodie céleste. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est cet endroit? Le Seigneur dit, vous ne pouvez toujours pas réussir. J'ai dit, je veux en savoir plus sur cet endroit. Il me dit, tu ne peux toujours pas y aller. Le Seigneur a dit, les foules innombrables que vous voyez adorent le grand je suis. Lorsque le Seigneur Jésus m'a parlé du grand je suis, j'ai réalisé que pendant que le Seigneur était avec moi tout ce temps, il était également assis sur le trône devant la multitude qu'il adorait. C'était si étrange et si inexplicable. Parce qu'il était toujours là avec moi, mais il était aussi dans de nombreuses régions du ciel. Plus tard, alors que nous étions dans le royaume de Dieu, j'ai regardé et observé une longue table.
La table était infinie et sans fin. Et j'ai vu sur cette table une nappe blanche, des couverts et il y avait des verres, mais ce n'étaient pas des verres en cristal. C'était un matériau qui ressemblait à de la pierre. Les verres étaient en forme de coupe, mais c'était quelque chose de si beau. Et avec émerveillement, j'ai demandé au Seigneur, à quoi sert cette table? Le Seigneur a dit, cette table est pour le grand dernier jour. Mais ce n'est pas encore le moment. Je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident pour partager le banquet avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Des gens viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, et prendront place à la fête dans le royaume de Dieu. Alors le Seigneur m'a dit, viens ici, mon fils. J'ai quitté cet endroit et le Seigneur m'a pris les mains et m'a montré un vêtement de couleur lin blanc, si beau. J'ai vu une cravate dorée. Au-dessus de ces vêtements se trouvait une couronne d'or. De sa couleur, j'ai conclu qu'il ne s'agissait pas d'or terrestre, je peux me permettre de dire que c'était de l'or éclaircissant et céleste. Cet or était vraiment plus brillant et plus beau à voir. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu de ma vie auparavant, tellement beau. Et je pouvais observer dans ces couronnes d'or, elles étaient comme des pierres précieuses placées au sommet de ces couronnes. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, pourquoi as-tu ces pierres précieuses dans ces couronnes? Le Seigneur a dit, voilà la récompense de votre travail et de l'Église. Ces pierres précieuses et gemmes seront placées sur vos couronnes en relation avec votre travail et votre service. J'ai dit, Seigneur, c'est si gentil. Le Seigneur a dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai préparé pour vous et pour tout mon peuple, car l'œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme avec les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2:9. J'ai parlé au Seigneur des vêtements blancs, si je peux les mettre. Le Seigneur a dit, ce n'est pas encore le moment. Des gens viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Ce vêtement blanc de lumière éclairante est préparé pour vous. Cependant, ce n'est pas encore le moment de l'enfiler. Le vêtement blanc ressemble à un costume spécial préparé pour une grande fête. Autour de cet endroit, j'ai vu des gens danser et chanter, louant le Seigneur. Je pouvais entendre la musique du ciel, quelque chose de si beau. Je dis, Seigneur, comme cet endroit est agréable. Le Seigneur m'a dit, vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai préparé pour mon peuple. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas quitter cet endroit. Le Seigneur m'a dit, il est temps pour toi de partir. Mais je ne voulais pas y aller. Et quand l'homme Jésus-Christ m'a dit, il est temps de partir, j'ai vu une personne et des gens autour. Ils ne ressemblaient pas aux gens que j'avais observés auparavant. Ce n'étaient pas des aînés. Il y avait tous des jeunes. Je ne sais pas comment l'expliquer mais ils étaient jeunes avec un beau visage. La couleur de peau de ces gens était si belle. Puis j'ai demandé au Seigneur, qui est cet homme là-bas? Le Seigneur m'a dit, c'est l'un de mes prophètes de la Bible, mais il ne m'a pas dit son nom. J'ai regardé de l'autre côté, j'ai vu une autre personne. J'ai demandé, Seigneur, qui est cette personne? Le Seigneur a dit, il est l'un de mes disciples. Je pouvais voir des tables et ces tables étaient dressées pour le grand dernier jour, le jour des noces de l'agneau. À cet endroit, j'ai observé une personne qui avait une si belle harpe à la main. Cette personne avait les cheveux dorés et jouait de la harpe. Je dis, Seigneur, qui est-ce? Est-ce le roi David? Je n'ai pas vu son visage. J'ai dit au Seigneur, je veux m'approcher de lui. Je veux aller lui parler. Le Seigneur a dit, Monsieur Sébé, ce n'est pas encore le moment. Vous devez retourner sur terre. Vous devez garder votre vêtement blanc. Vous devez garder votre couronne. Personne ne devrait le prendre à votre place. La seule chose que le Seigneur continuait à me répéter était, garde ton vêtement blanc et garde ta couronne mais sache que je t'aime. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas rester dans cet endroit. Vous devez y retourner. Regardez l'heure. Et quand le Seigneur m'a dit de regarder l'heure, j'ai regardé l'horloge et les aiguilles indiquaient 12 à 2 minutes. Il était presque temps. Le Seigneur m'a dit de retourner sur terre. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas y aller. Le Seigneur a dit, tu dois revenir, mon fils. La seule chose à laquelle vous devez vous efforcer est de garder votre vêtement blanc. Puis les anges m'ont escorté et m'ont ramené. Le Seigneur m'a dit, mon fils, souviens-toi que même si tu retournes sur terre, tu reviendras très bientôt ici. Le temps presse.
Gardez votre vêtement propre. J'ai dit, merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Et puis je suis revenu sur terre. Et quand je suis arrivé chez moi, je me suis réveillé à ce moment-là, j'ai attrapé et lu le téléphone portable. J'ai regardé l'heure, il était 5:05. Je suis tombé à genoux et j'ai dit, Seigneur, merci. J'ai ressenti une paix et une joie dans mon cœur. La joie du salut était revenue dans mon cœur parce que j'avais des doutes. Le Seigneur a rendu sa présence dans mon cœur et c'était quelque chose de si beau. C'était une si belle expérience avec le Seigneur. Et je veux vous dire, auditeurs, si vous êtes de l'autre côté en train d'écouter cela, ne baissez pas les bras. Il y a le ciel où le Seigneur Jésus-Christ vit et règne et il est notre Sauveur. Il existe un si bel endroit appelé paradis. Parfois, nous en parlons ici sur terre, mais personne n'y accorde de l'importance. La vie éternelle est quelque chose de grande valeur.